Moi, j'en dis pour qu'ils se rappellent. J'en dis essayez de vous rappeler. Je le raconte toujours. Oui. Ben, mon petit-fils, là, l'un des derniers petits-fils, là, quand il était au collège, ils avaient fait tout un cours sur ça. Alors, j'avais raconté pas mal d'histoires. Alors, le prof du collège me dit, ah ben, c'est bien ce que tu... Oui. Alors, mais est-ce que ça leur reste quelque chose, je sais pas. Certainement, quand vous transmettez oralement. Oui, c'est important le contact. Des fois, ils me demandent, c'est important. Comme Dran, c'est vrai, Dran, moi mes grands-parents, du côté de ma mère, ils étaient tous des chalets avant. Tout ça, ça a été brûlé et tout. Oui. Vous en parlez souvent avec vos enfants, vos petits-enfants? Oui, j'en parle, mais ils sont pas passionnés. Ils sont pas passionnés? Non, je l'aime franchement. Le plus j'en parle, c'est mon cousin avec Maurice. Il était en Tremont, alors lui, ou avec, par exemple, Laurence Buffet, parce qu'on était ensemble en Tremont. Alors, Tom, il est allé mourir chez sa mère, là, tout ça, il y a tout un tas de... Oui, et puis des points communs avec avec l'âge, avec tout ça, oui. Non, mais je dis maintenant, tous ceux qui ont connu, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu comme tout ça. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est histoire. Alors, bien sûr, d'où votre place au musée. Mais oui, parce que je trouve que bon, la géographie, j'aime bien l'histoire-géographie, mais je ne me presse pas mieux ça à la grammaire. Oui, mais l'histoire donne la connaissance de l'histoire donne du sens. Moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Et c'est très important, bien sûr. Et cette médaille de la résistance française qui a été remise à la ville de Tours, quand elle a été remise, vous vous en souvenez, ça a été quelque chose d'important pour les Tonins. C'était important pour moi. Oui, j'ai trouvé pour que vous, ça a été important. Ah oui. D'accord. Je trouve qu'elle méritait. Un jeune qui était là pendant la... Enfin, qui était là... Il est arrivé ici avant... Ses parents étaient partis au Canada. Il vient passer ses vacances en France en 1939. La guerre éclate, il n'a pas pu repartir. Il est monté à Glières. Et après, quand il y a eu les 50 ans d'Glières, il est revenu du Canada. Du Canada. Alors il était là, je dis, oulala, mais t'as changé, il me dit, toi aussi. Alors, il était amoureux d'une de mes copines, là. Il était fou amoureux d'elle. Alors, elle lui dit, tu t'en rappelles? Elle me dit, oui, mais non, moi, c'était pas ma tasse de thé. Je dis, bon, ben ça va. Il dit, pardon, on est de ces nouvelles. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'était rigolo quand on se fait des souvenirs. Ou les Espagnols aussi, tous les Espagnols qui étaient entre manger mon oncle, que j'ai vu après. L'Espagnol qui est revenu là pour les 50 ans, il est venu avec ses filles. Il travaillait entre chez mes cousins. Quand il est venu, il a amené ses deux filles. Elles n'en revenaient pas, elles ont dit, tu nous racontais ça, on n'y croyait pas. Elles ont dit, on ne te croyait pas. Les deux filles, elles ont dit, on dit, nous raconte des conneries, l'histoire. Eh ben, elles ont été vraiment émues. Et moi aussi, parce que lui, je le connaissais bien, il venait nous voir à l'hôtel et tout. Et il disait, ben, j'ai raconté chez moi, mais vous avez l'air de dire... Et quand elles ont vu la cérémonie des 50 ans, là, c'était beau. Oui, bien sûr. Ah oui, c'était magnifique. Eh ben, elles ont été sidérées. Hein.